JCAT avait besoin de rebondir dans ce championnat après sa défaite face à l'Africa Sport d'Abidjan, 3-0 à l'issue de la 21e journée. Et en face, il y a la FAD mal classée qui avait plus que besoin d'une victoire. C'est le gros match JCAT à FAD avec Anne-Marie Ndessan Coulibaly. Comment se préparent les arbitres avant un match? Dans quel état d'esprit sont-ils? Alors, grâce à DDF, vous avez la réponse maintenant parce que nous sommes dans les vestiaires des arbitres. Beaucoup de fermeté, de rigueur. Ils ont le savoir-faire. Ils vont le mettre en pratique. Moralement, ils doivent être prêts. Psychologiquement, tout autour, physiquement, pour aborder le match, chaque match. Après les arbitres, place aux principaux acteurs. Dans quel état d'esprit vont-ils aborder cette rencontre? Depuis le début des phases retour, on a beaucoup pêché, surtout au niveau, on n'est pas efficace devant les buts. On a une bonne défense, on a un bon milieu de terrain, mais on a du mal à concrétiser nos actions. On va continuer à travailler. Il nous reste encore 4 jours, après cette journée-là, 4 journées. Vous allez toujours voir vraiment un nouveau visage de la JCAT. C'est la période la plus difficile, là où il va falloir être très rigoureux, très attentif. Faire le moins de fautes possible et puis se montrer efficace. Prendre des points. Un point, c'est pas mauvais, mais prendre 3, ce sera encore mieux ce soir. JCAT à FAD, deux équipes qui ont du mal à trouver leur marque dans cette Ligue 1. Pourtant, la volonté y est, la détermination également. Alors, reste maintenant à prouver sur le terrain pour ces deux équipes qui tiennent coûte que coûte, vaille que vaille, à remonter au classement. Alors, qui aura le dernier mot entre la FAD et la JCA Trècheville pour pouvoir remonter au classement? Première mi-temps mitigée pour la FAD qui concède 2 buts et finit par réduire le score avant la pause. Les temps forts avec l'un des consultants de RTI Sport. Dès la 5e minute de jeu, c'est la JCAT qui ouvre le score grâce à Thiao Denis. En 23e minute également, sur encore un corner, une déviation du buteur du jour, Thiao Denis, pour un de ses coéquipiers qui ne peut concrétiser cette autre action de la JCAT. Une réponse assez timide, mais une réponse déboulée de Angbandi sur le flanc droit de la défense de la JCAT, un centre et qui n'arrive pas à joindre Yopini, qui n'arrive pas à transformer Yopini dans la surface de réparation de la JCAT. Donc une action qui réveille encore l'appétit offensif de la JCAT qui, à la 28e minute, plante ce deuxième but. La FAD veut, en tout cas, essaie de revenir dans la partie. Deux buts à 1 pour la JCAT à la pause. Mais dans les tribunes, les supporters des académiciens continuent d'y croire. Et je pense que la FAD va gagner ce match. Mais en ce moment-là, il y aura trop de buts. Mais je tiens toujours, j'y crois. Je sais que mon équipe va aller à la victoire. Les poulains de Francis Kakou reviennent revigorés des vestiaires. Ils démarrent la seconde partie pied au plancher. À force de presser, ils finissent par pousser les Trèchevillois à la faute à la 52e. Et c'est Jacob Ezekiel Dépodé qui sanctionne Trabitizier Bouillet, le portier de la JCAT, réalisant ainsi son doublé. 2 buts partout. La FAD continue ses offensives. Sur le banc, les entraîneurs ont du mal à tenir en place. La JCAT amorce aussi des attaques mais pêche dans la finition. À la 85e, la FAD obtient encore un pénalty qui est aussitôt transformé. 3 buts à 2 pour la FAD. Ce sera le score au coup de sifflet final. Réaction de Choumana Coulibaly qui a apporté un plus à son équipe. Ça fait au moins 2 matchs que je ne joue pas. Quand je suis rentré, il y a l'envie. Mon équipe est terminée, il y a l'envie. Donc c'est l'envie qui a fait que le match a changé le match. Déception côté JCAT qui pourtant tenait le bon bout. Le match a très bien commencé. En 20 minutes, on arrive à marquer 2 buts.
le jeu continue, mais ce qui a vraiment dérangé le match vers la fin, jusqu'à la fin du match, c'est l'arbitrage. On a montré ce qu'on pouvait faire, mais vraiment je pense que l'arbitre n'avait pas besoin d'aider un peu vraiment cette équipe-là, la FAD qui sait très bien jouer au ballon. Belle revanche pour la FAD qui avait été battue.